J'utilise une stratégie ICT SMC. Je vous rappelle que cette stratégie elle a pour but de comprendre les marchés et surtout ce que fait la smart money pour être rentable sur le BTC. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler un peu la stratégie sur mesure. On commence dès maintenant. Donc là, on est sur le graphique du BTC et on va voir un petit peu le pourquoi j'utilise la stratégie ICT SMC et on va essayer aussi d'expliquer ces concepts. Pourquoi ICT SMC est idéal pour le Bitcoin? Le Bitcoin, il est connu, vous le savez, pour des mouvements très rapides, beaucoup de volatilité. Il est même dangereux puisque ça peut créer des opportunités aussi parfaites comme ça peut aussi créer de gros SL, surtout quand tu gères pas ton money management. Donc c'est le principe de l'ICT SMC, c'est d'identifier des zones clés, qui vont être laissées par les institutions à l'aide d'order block, à l'aide de BOS, donc des break of structure. Et ces zones, on va les repérer pour notamment prévoir un futur mouvement. Le but, c'est de se mettre en 1 heure. Et vous allez voir qu'on peut repérer des order blocks, des zones qui vont nous donner littéralement, vous voyez, un petit peu ce que la smart money va faire. Et je rappelle, un order block, c'est une zone. Un order block, il faut quand même qu'il soit suivi aussi d'une petite prise de liquidité. Vous voyez un petit peu ici, vous voyez, on a pris ici la liquidité pour que ça démarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on a eu donc cet order block, cette accumulation importante faite par les institutions. La smart money s'est énormément engagée à cet endroit-là. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait donc ce plus haut. Et le but ici, vous voyez, c'est de prendre tout simplement un retracement de Fibo. Ici, on prend notre point bas juste avant le démarrage. Et vous voyez qu'ici, on a bien retracé largement et la clôture, vous voyez, c'est faite dans la zone OTE. Donc c'est la zone optimale de trade entry, c'est ce que j'utilise. Et vous voyez que dans le retracement de cette tendance, c'est une tendance haussière, on le voit très bien. Donc vous voyez qu'on avait vraiment tous les arguments ici pour comprendre que la smart money, ils étaient rentrés ici sur cet order block. Vous voyez qu'on a besoin vraiment d'avoir cette présence institutionnelle parce que le BTC il est influencé. Donc nous, en identifiant les zones, on suit les grosses baleines, on suit les requins comme on dit, même si on est des petits poissons sur le marché. Et ça nous permet quand même d'identifier et derrière d'avoir des zones de liquidité précises avec un OB et nous derrière on peut exploiter ces zones. Je rappelle, le concept de l'ICT n'est pas une science exacte. On essaie d'avoir des zones précises avec tous les outils qu'on utilise, OB, FVG, des équilibres haussiers et le retracement de Fibo dans une tendance haussière. Voilà les outils qu'on utilise qui nous permettent d'apporter plus de probabilité et c'est pas une science, c'est pas un miracle et ça va pas fonctionner tout le temps non plus. Dans une tendance haussière, on va toujours aussi avoir nos break of structure. Le but du break of structure, c'est toujours de constituer une structure et c'est ce qui va nous confirmer par exemple ici, vous voyez, avec cette première cassure juste après la création, vous voyez, de cette OB et ici la réintégration avant que ça parte. Vous voyez qu'ici pareil, on a encore un break of structure et vous voyez que le but, c'est de suivre votre analyse en ayant des BOS. Plus on va avoir des BOS qui cassent le marché, ça veut dire qu'on continue de partir plus haut. Et vous voyez que le but aussi, quand on trace ici, c'est en même temps, vous voyez, d'avoir des targets. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on n'a plus forcément, vous voyez, de cassure de corps de bougie qui nous indique que ça va continuer de monter. Donc là, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'aurais pu stopper mon trade. J'ai atteint l'objectif de la liquidité. Je vois que le marché ne continue pas à construire à la hausse. J'arrête ma position. Nous, notre objectif, c'est de faire une belle entrée et un beau TP derrière. Une fois qu'on a mis notre order block, on a notre déséquilibre qui s'est créé. Ici, on a notre BOS qui se met en place. Le but après, vous voyez, c'est tout simplement d'attendre donc le fameux pullback, le fameux retracement dans l'OB. Voilà, c'est la troisième un petit peu étape sur le graphique. Et vous voyez qu'une fois qu'il est dans la zone clé avec notre outil de retracement, là, on rentre à ce moment-là. Voilà, c'est ça le but. C'est vraiment de toujours, identifier vos zones et d'aller dans la bonne direction. Le BTC, comme je le rappelle, le but n'est pas d'aller contre lui, sinon vous allez le payer de votre capital. Mais vraiment
un petit peu comme le gold, je le comparerais. Essayez de suivre la tendance au maximum. Essayez d'avoir toujours la même stratégie. N'arrêtez pas de changer, parce qu'il y en a beaucoup, vous changez tous les 4 matins. Mais vraiment, je trouve que cette stratégie, elle est idéale de mon côté pour utiliser et prendre des positions sur le BTC, même s'il est très volatile. Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une stratégie ou un concept structuré, des règles qui sont claires avec un plan de trading, et on y va. Et je vous recommande, vous voyez, le stop, vraiment de le mettre, vous voyez, derrière la dernière clôture ici, voilà, pour être protégé. RR de 2,48, ça suffit largement pour avoir de beaux bénéfices. Voilà un petit peu pour voilà, ce petit backtesting, vous voyez, cette explication de trade qu'on aurait pu prendre. Donc si tu cherches une communauté et que t'en as marre de rester un peu seul derrière ton bureau et de pas pouvoir partager, poser des questions, avoir des réponses concrètes, regarde, tu vas nous rejoindre directement. T'as mon lien Telegram pour avoir des astuces, pour avoir des analyses. Je vais te donner aussi mon avis dans les lives chaque jour. Qu'est-ce que t'as à perdre? Voilà, donc vas-y, fonce, va sur le lien, tu cliques dessus, tu intègres le Telegram et on se retrouve peut-être dès demain pour partager une belle partie de scalping. Donc là, on va être sur le backtesting d'une position à la baisse. Donc le but, identifier le setup. On a notre order block. Ok. Vous voyez qu'ici, on a bien une prise de liquidité ici sur le plus haut. Toujours avoir une prise de liquidité. Si on n'a pas, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on a en plus ici? Bah ici, on a notre CB. On va le mettre à jour. Il est là, hein, puisque à chaque fois, vous voyez, le but c'est toujours, voilà, vous identifiez la première bougie, la deuxième bougie. Bon, on va le laisser comme ça. Vous voyez, l'espace de déséquilibre. Et on est en H4 daily sur une tendance spéciale. Donc moi, je vais chercher plutôt, voilà, un retracement que je vais faire. Ok, ça c'est super important. On peut mettre déjà notre outil Fibonacci. Là, on va mettre l'outil, toujours pareil, le plus bas du marché et le plus haut actuellement du marché. Et vous voyez que mon but, toujours de viser la zone ETA. Voilà, surtout dans un retracement baissier, c'est ce que je vais viser. Maintenant qu'on a identifié ici notre order block, ici on a notre fair value gap, donc on a notre CB, que je vous le rappelle, CB pour sell, easy pour le B pour buy. Là on a un CB, on a notre order block qui se sont placés. Maintenant, le but, ça va être d'attendre effectivement que le mouvement arrive dedans pour pouvoir vendre. Hein. Que moi, mon but, c'est de continuer la tendance baissière. Ici, on a bien notre fair value gap. Donc, on vient field. Vous voyez, le fair value gap. On est venu, notamment ici, vous voyez, retracer dans l'OB. Ok. Donc, on est venu le mitigate. Et après, le but, ça va être de rentrer. Alors, nous, on va jouer le jeu. On va se mettre là. Le SL, voilà, dernier, vous voyez, derrière le plus haut clôturé. Et on va chercher un R de 2. Moi, je prends un peu plus de risques parfois. Hein. C'est bien de montrer aussi le côté conventionnel et c'est bien aussi de montrer le côté où on prend un peu plus de risques aussi. Voilà, parce qu'on en prend de temps en temps. Et vous voyez que ça passe nickel. Petit R de 2. Pas la peine de chercher des 3, des 4, des 5. Ça, c'est beau en replay, mais en vrai, vous les ferez beaucoup moins. Donc là, vous voyez, on a utilisé donc la stratégie, le concept ICT, OB, CB. On est dans une tendance baissière. Et on y va. Vous voyez, le but, c'est vraiment de montrer que le scénario fonctionne. Maintenant, je l'ai dit, on est en backtesting. Donc peut-être qu'en réalité, des fois, vous le savez, il y a des OB qui vont pas être respectés. Faites bien attention dans quelle tendance vous êtes. Des fois, il y a des retournements de tendance. Donc il va y avoir des OB qui vont se transformer peut-être en breaker block ou encore en mitigation block. Ah, tout ça, il faut l'avoir dans votre tête. Ça reste un concept. Ce n'est pas un miracle. Tiens à le rappeler, attention aux effets de levier. Le BTC, il peut évoluer très rapidement. Il peut même, avec un petit levier, peut causer des pertes importantes. Donc essayez de travailler la précision sur les SL parce que sinon ça va faire très très mal. Les effets de levier, c'est bien pour faire plus de gains, mais ça fait aussi plus de pertes. Donc maîtriser un petit effet de levier pour les débutants, c'est bien mieux que de faire des gros effets de levier. 1.500, 1.1000 avec le BTC, c'est énorme. Donc il n'y a aucune stratégie qui est miracle. Même avec l'ICT SMC, il n'y a aucune garantie de réussite. Le marché du Bitcoin, il reste imprévisible. Et donc, il y a les dangers qui sont spécifiques au BTC. Le BTC est beaucoup plus volatile, par exemple, que le Forex, avec des mouvements qui peuvent, voilà, invalider un setup qui paraissait parfait. On peut venir le casser en quelques secondes. Voilà, surveiller les actualités majeures qui peuvent influer le BTC. On a aussi les annonces économiques et les événements imprévus comme la géopolitique qui peut se mettre en travers de notre chemin et qui peut complètement invalider tout ce qu'on avait prévu, tout notre scénario. Donc vérifiez bien, voilà, tout ce qui est géopolitique, guerre, ça peut être la FOMO des investisseurs aussi au niveau du BTC. Voilà, pour tous ceux qui débutent et qui ne
se sentent pas encore à l'aise, voilà, avec le trading actif, je recommande d'envisager une approche différente avant d'utiliser, voilà, des effets de levier ou de tenter des stratégies risquées. Explorer, voilà, une stratégie d'investissement long terme. Elle est plus réfléchie, moins stressante. C'est ce que je peux vous recommander pour démarrer. Pourquoi choisir l'investissement long terme? Pour les débutants, voilà, ou ceux qui ne maîtrisent pas encore le trading, l'investissement long terme, c'est souvent plus adapté. On a aussi la méthode DCA, c'est accumuler progressivement pour réduire les risques qui sont liés à la fluctuation du marché. Vraiment, la recommandation pour faire du DCA, c'est de tracer, voilà, des zones. Ok, vous voyez, par exemple ici, on a une belle zone, vous voyez, une belle résistance, vous voyez ici, qu'on est venu casser. Vous voyez, tout ça, c'est des niveaux qui vont vous permettre, voilà, petit à petit, d'accumuler. Voilà, par exemple ici, voilà, mon dernier point d'entrée en achat. Une fois qu'on a passé ça, j'achète plus. Voilà, le DCA, je le fais plus. Mais par contre, vous voyez qu'avant, on aurait pu énormément, vous voyez, faire du DCA. Vous voyez, par exemple là, on voit cette zone, voilà, on est revenu, vous voyez, dessus. Ça aurait pu être une zone en DCA où j'aurais pu recharger, vous voyez, à 49 000, j'aurais pu racheter du BTC. Et le but, c'est d'acheter, vous voyez, à des prix vraiment importants où le marché revient dessus. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui accumulent à ce moment-là, et ça va vous permettre que, vous voyez, que si le BTC à un moment donné il chute, de pas vous retrouver dans le rouge ou de pas vous retrouver dans la merde, pas dans le stress. Et donc le but pour les points d'entrée et de sortie, ça va être de fixer des objectifs clairs, parce qu'à un moment donné, vous le savez, là on est à 98 500, on espère tous au moment où je vous parle d'aller tester les 100 000. On sait pas si ça va arriver ou pas. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de problème et qui se disent, voilà, le capital que j'ai investi, j'ai pas peur au cas où de le perdre, j'ai pas peur et je suis pas pressé avec, donc moi je prends. Moi, par exemple, je fais partie de ces personnes-là, je laisse. Voilà. Alors je vais prendre de temps en temps, vous voyez, sur des niveaux comme les 90 000, les 95 000, voilà, je vais prendre un tout petit peu de bénéfices, mais le plus gros, je vais le laisser tourner. Parce que pour moi, l'avenir du BTC, je le vois dans encore plusieurs années. Donc je suis pas pressé de sortir, je suis pas pressé de prendre des bénéfices. Quand on investit, le minimum, c'est de récupérer son investissement. Faites le retrait de votre investissement. Au moins, vous êtes à zéro. Vous perdez tout, vous allez sortir votre investissement, vous gagnez plus, tant mieux. Ça reste de l'investissement, il n'y a aucune garantie. Et vous voyez que le but, pour éviter ces pertes, c'est de sécuriser ses gains, notamment en prenant la mise de départ sur le bénéfice que vous avez fait. Et vous voyez que vous devez vraiment avoir cette vision long terme. Concentrez-vous sur les zones clés. Soyez patient aussi, parce que le marché, il est cyclique et les récompenses seront à ceux qui restent disciplinés. Quand le BTC a démarré dans les années 2009-2010, quand ça a commencé, personne pouvait savoir que aujourd'hui, en novembre 2024, on allait venir à 90. Pourquoi pas 100 000? C'est impossible de le savoir. Mais je pense que les personnes récompensées sont ceux qui ont été patients. Donc voilà, j'espère que cette vision vous aura en tout cas aidé entre le long terme, entre la stratégie que j'utilise pour prendre de l'intra ou des scalping. Voilà, c'est ça le but, vraiment, c'est de vous guider dans la meilleure des manières, mais faites attention, voilà, le trading, ça reste très risqué. Ce n'est pas un jeu d'argent, ce n'est pas du casino, c'est notamment des connaissances et surtout, il faut pas l'oublier, de l'expérience avec le temps. Donc, je t'invite à rejoindre mon Telegram qui est gratuit, qui est public, tu peux, et tous les niveaux sont acceptés, il va s'afficher juste ici. Tu cliques sur le lien, tu vas arriver directement sur le Telegram. Tu vas recevoir à l'intérieur bon contenu, le contenu qui est essentiel pour te faire progresser aussi et te donner envie, en tout cas, de te donner les moyens dans ce domaine. Tu le sais, tout le monde va pas réussir, mais en tout cas, mets les chances de ton côté, te rejoins de l'autre côté. Ciao, ciao.